Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a toujours un peu des travaux donc je le fais au mieux, mais là ça va, il n'y a pas trop de bruit donc j'en profite. Ils ont dit on a un petit moment qui est accordé sans trop de bruit donc on en profite. Les vibrations en plus vont pas trop mal donc on y va. Je sais pas pourquoi et j'arrive pas à me rappeler la personne. Mais c'est pas très good vibes par rapport à moi. Il risque d'y avoir un contraste. Parce que moi, je reçois. J'ai envie de rigoler, ça se voit, hein, je suis très souriante, je suis très joyeuse. Bon, vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. Et en fait, j'ai qui saura nous faire oublier, dites-moi. C'est super triste. Voilà. Et j'ai le pardon qui tombe, pour ceux qui vont demander. C'est le pays des merveilles, c'est un oracle avec les photos, les illustrations de Peter Pan en fait dessus. Et c'est le pardon, la première carte qui tombe et j'arrête pas d'avoir ça. Qui saura, qui saura, qui saura. Et c'est bizarre, aujourd'hui, toute la journée, à plusieurs moments, j'ai eu une chanson et j'arrive pas à remettre le doigt dessus. J'ai essayé avec Shazam et tout, j'ai galéré. Vous savez, d'amour ou d'amitié. Je crois que c'est le titre de la chanson et j'arrive pas à la retrouver. Une histoire d'amour ou d'amitié. J'entends dans ma tête en boucle et j'arrive pas à retrouver la chanson. Si jamais. Merci beaucoup à tous ceux qui m'aident. Vous êtes adorables. À tous ceux qui m'envoient des commentaires d'amour, de bienveillance. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Merci beaucoup. Gratitude infinie. Allez, on y va. On va voir un peu ce qui se passe. Ah, et recommence. Ils m'ont fait ça il y a 2 jours en pleine nuit. Alors que j'étais en train de m'endormir. Ça m'a fait prendre un fou rire. Et il recommence depuis. Il m'envoie si j'existe. Ma vie, c'est d'être fan, jour et nuit sans répit, c'est d'être fan. Ouais, ça n'a rien à voir les chansons, on est d'accord les guidous. Mais c'est que ça doit passer, alors moi, vu que les travaux m'empêchent de passer à certains moments les messages, peut-être que c'est pour ça que j'ai une flopée de musique d'un coup. Mais ça fait 3 jours que je l'ai et elle revient là. Donc c'est qu'elle a peut-être un sens pour vous. Euh... Ok, je comprends. Ils me disent que je peux reprendre l'autre pour vous aider. On a le pardon qui est tombé, la bataille et l'amour véritable. On a quelqu'un qui est en dualité de ce qu'ils me disent avec la bataille et qui est en fait... qui a des difficultés à accepter de se pardonner et de pardonner ses fautes, ok. Et du coup, ça le met en dualité avec le pardon qu'il doit accorder pour aller vers l'amour véritable et vers la personne de son cœur. Oui, c'est vrai. Vous m'avez fait mettre un autre tas de l'autre côté. Attendez, je vérifie que je les ai bien mis dans le bon sens. Parce que si je les ai à l'envers, c'est moins drôle. Ok. C'est quelqu'un, du coup, qui veut revenir demander pardon de ce que j'en ressens vers la personne de son cœur. Mais c'est comme si la personne, avant, dans le passé, elle me fait comprendre, elle était dans qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Excusez-moi. Ça va bien se passer. Mais en gros, c'était ça. Donc la personne a tout fait pour vous oublier, pour vous sortir de sa tête, pour vous oublier de ses énergies, faire le deuil, quoi, passer à autre chose. Ça n'a pas marché. Et en fait, je reçois aujourd'hui, donc plutôt dans le présent, dans les énergies, d'où la dualité qui se voit bien aussi dans les 2 chansons. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. À part de Papa Dieu, faut pas être fan des gens normalement, juste à titre informatif. Ouvrez les guillemets, on est tous à les quitter. Il y a que Papa Dieu qui mérite le côté qu'on pourrait mettre quelqu'un au-dessus de nous, quoi. C'est entre parenthèses, je le répète pour ceux qui ont besoin de l'entendre, pour ceux qui le savent déjà, voilà. Mais voilà. Donc on est sur quelqu'un qui, là, vous met plutôt sur un piédestal de ce que j'en ressens. Pour certains, vous êtes visible sur les réseaux, hein, parce que je vois quelqu'un sur son portable sur les réseaux. Mais on me dit, voilà, la personne, elle est dans sa dualité, elle va trouver le courage de se pardonner, la force de se pardonner, le courage de venir demander pardon. Mais pour l'instant, c'est comme si j'entends auto-flageller. C'est comme si la personne, elle croit que c'est de sa faute.
tout ce qui est arrivé. Quelqu'un qui, à mon avis, a la croyance limitante auto-sabotage. Parce qu'on est sur quelqu'un qui pense que c'est de sa faute et que dans un sens, c'est un peu bien fait pour lui ou pour elle s'il en est là. C'est pas tout à fait ça, puisque c'est un parcours initiatique, un parcours de foi qui permet d'évoluer et d'avancer et de comprendre les choses au moment où on est censé les comprendre. Et là, on est sur quelqu'un qui pense que c'est de sa faute en fait, alors que non. Il y a des choses qui sont de la faute de la personne, mais qui sont réparables et qu'il faut accepter qu'à ce moment-là, la personne n'avait pas les mêmes connaissances, les mêmes conscientisations et avancer. Donc elle est en train de faire ce cheminement-là, la personne, de ce que je ressens. Et du coup, la personne, elle a des moments, elle est en dualité. Parce que vu qu'elle-même, elle a du mal à se pardonner, comment vous pourriez lui pardonner? C'est compliqué pour la personne. Le plus dur, c'est vraiment regret, remords, on me dit. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, enfin, vous avez pris votre envol. Ils me disent poussière de fée. Je suis désolée, ça va être très dur. Poussière de fée, vous avez pris votre envol, like a Wendy and Peter Pan, vous vous êtes barré, vous avez pris votre envol, la personne vous a fait comprendre que c'était mort, qu'il fallait faire votre deuil, vous avez fait le deuil, vous avez avancé, vous faites confiance à Papa Dieu. Donc de votre côté, il n'y a pas de souffrance, hein. Je vois quelqu'un qui est trop content, qui vit une belle vie. Donc quelqu'un qui est plutôt en fin de parcours et qui a guéri, ou qui est en fin de guérison des blessures, hein. On est sur un beau lâcher-prise là. De l'autre côté, du coup, la personne est en fin de travail, ce qui est normal, hein, parce que tant qu'on n'a pas fait parcours initiatique, parcours de foi en duo, et ou parfois en solo, dit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle qui sont très enfermants, ils vous diront la même chose que moi. Tant qu'on n'a pas avancé, fait le deuil et travaillé pour soi, se prioriser, se choisir, apprendre à s'aimer, travailler sa foi en relation avec Papa Dieu et Jésus notamment, en fait, il n'y a que Papa Dieu et Jésus qui peuvent guérir et restaurer un humain. Donc ça se travaille en parallèle et après on vit notre best life et quand on a confiance en Papa Dieu, on sait que il gère au mieux le lien et que de l'autre côté la personne elle est dans les mains de Papa Dieu quoi, du monde divin. Donc la personne viendra quand elle doit revenir. Et là je suis sur quelqu'un qui attend pas du tout, elle sait que la personne en face reviendra quand elle devra revenir. Mais c'est quelqu'un qui a conscience. Pour moi, vous, alors qui ressortez plutôt en énergie de Wendy, qui est dans la paix, dans le lâcher prise et dans votre best life, vous ressortez plus dans, vous ressentez qu'il y a un pardon qui doit être accordé et émis vers vous, mais vous l'attendez pas. Si ça peut vous aider. Ouais. Ils me disent le succès. Vous êtes sur votre best life. Vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Vous êtes déjà en fait sur votre chemin de destinée. Donc sur une fin de guérison. On n'est pas sur quelqu'un qui a des souffrances, qui est en attente ou quoi que ce soit. On est sur quelqu'un qui est vraiment tranquille, quoi. De l'autre côté, moins sympa, moins funny. Euh, chacun son tour, j'ai entendu. Il y a quelqu'un derrière l'écran qui a un peu de rancœur. J'ai entendu. J'entends. Les guides, ils me font entendre des fois les choses, c'est drôle. Ouais, en fait, la personne, elle aurait besoin de soutien, d'aide. Elle en a un peu sur l'extérieur pour certaines personnes, de ce que je ressens. Mais c'est comme si parce que la personne vit là dans un sens, même si c'est pas exactement la même chose, c'est ce que vous avez vécu au tout début quand il y a eu la séparation et quand il a fallu avancer seul et faire le deuil, quoi. Donc la personne, elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien. Mais c'est pas prévu comme ça en fait. C'est prévu que la personne comprenne que la deuxième main qu'elle cherche, d'abord, c'est Papa Dieu, lui, qui doivent travailler main dans la main, et c'est ce qu'il est en train de faire, hein, cette énergie, homme ou femme. Et après, comme ça, on n'a pas besoin de se... On prend pas le risque avec ses blessures et ses peurs de baisser l'autre énergétiquement parlant, en fait. Mais il n'y aura pas de reconnexion tant que la personne n'arrive pas à se pardonner et mettre un pardon. C'est c'est écrit. Ouais, vous êtes dans la danse de la joie. Gentil. Danse de la joie. Danse de la joie. Pourcière de fée. Danse de la joie. Ça va bien se passer. Non, ouais, c'est la mousson. Donc vous êtes déjà dans votre école, dans votre mission en fait, dans votre abondance. Donc ouais, non, vous attendez pas la personne, mais vous savez que la personne doit revenir demander pardon. Vous le savez que ça va se passer comme ça, en tout cas, le retour vers vous à la communication. Ok les guidous. J'ai coupé et ils étaient derrière, j'entendais ah la fille indienne, 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 ah la fille indienne, on marche, on marche, on marche. Ceux qui connaissent Peter Pan auront la ref.
Ah, je suis explosé de rire. Donc oui, vous allez bien, hein, vous êtes dans votre best life. La personne, en fait, elle est au même moment à peu près que vous. Elle sait que les réponses sont enfouie à l'intérieur de lui ou d'elle-même et que du coup elle doit les trouver tout seule. Vous avez conscience que la personne doit faire son propre chemin et son cheminement et que c'est quand Papa Dieu aura prévu au temps parfait qui avait été choisi sur ce contrat-là que la personne reviendra émettre le pardon, pas avant, pas après quoi. Et vous n'êtes pas du tout en souffrance, hein. Si vous êtes en souffrance et que vous pensez que la guidance est pour vous, je vous le dis, c'est pas possible. La personne que je réceptionne en face, elle est waouh. Ouais, il y a de la paix, il y a du lâcher prise, vraiment le côté Wendy qui vole, hein. J'ai vraiment ça en énergétique. Moi, je suis entre les deux, du coup, entre la personne qui est un peu, voilà, pas ouf, en dualité, la personne qui va bien et moi qui ai envie de mourir de rire au milieu. Mais ça va le faire. Ouais, pour avoir une reconnexion avec l'être aimé, c'est pas une option. La personne doit se pardonner et vous demander pardon. Ok. De toute façon, ça devient de plus en plus instable de ce que j'en ressens. La dualité est de plus en plus forte en fait. Plus le temps passe, plus c'est douloureux, ils disent l'horloge tourne, eux. L'horloge tourne, les minutes sont faciles. Je sais pas ce qu'ils disent. Et moi je reste. Nananana. Dame, dame, déo. Là c'était facile, les guides pour remercier. Dame, dame, déo. Oh, oh, oh. Je vais pas y arriver. Je suis désolée, quand on veut rigoler, les cordes vocales, c'est une horreur pour chanter. Donc voilà, ils mettent plein de chansons aujourd'hui, ils ont décidé. Mais ouais, c'est comme si plus l'horloge elle tourne, ils me remettent la chanson en fait quand je dis le mot. Donc c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Quand l'horloge elle tourne, en fait, le temps passe, ça a l'air d'être de plus en plus instable et inconfortable pour la personne. Comme si tout était fait pour que la personne soit obligée de travailler son pardon et tout est bien fait. De toute façon, dans le monde de Papa Dieu, on est, euh, on est quand même guidé, même si on ne s'en rend pas tous compte, on est quand même guidé dans ces parcours-là. Soit aller vers quelqu'un qui peut nous aider, soit clairement être guidé. Mais ouais, ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est la personne, c'est compliqué en fait. C'est comme si, ok, la personne vient de prendre conscience en fait et vient de comprendre qu'elle vous a perdu. Et de comprendre que c'était sa plus grande peur. Non pas d'être rejetée ou quoi que ce soit, mais en fait de vous perdre. Et la personne, elle sait qu'elle doit prendre la décision de revenir et vous permettre de pouvoir prendre la décision de oui ou non accepter son pardon pour commencer et tout. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne-là. Tant qu'en fait, il n'y a pas le pardon qui s'est accordé à lui-même ou à elle-même, c'est comme si la personne, elle pouvait pas l'émettre. Il faut d'abord qu'elle se pardonne pour pouvoir demander pardon. C'est pas que la personne, elle veut pas le faire. C'est que c'est pas prévu dans ce sens-là. Ok. Ouais, c'est pas moi, hein. Ils me disent, hein, la personne, en fait, c'est comme si elle se remettait, elle se remémore beaucoup les échecs, les souffrances, la tristesse. Et en parallèle, elle essaye de se battre pour ah non, mais maintenant, j'ai fait ça, 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 j'ai compris ça, ça, ça. On est entre quelqu'un qui est vraiment en vraie dualité, là. Entre toutes ces souffrances, la peur, la tristesse, et tout ce qu'il y a de plus beau et que la personne peut espérer. Vous voulez prendre quel jeu, les guidoux? Lui? Ok. Celui de Sandrine Medium, ils m'ont dit. On y va. Mais c'est ouais, c'est pas très agréable. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la dualité actuellement et qui savent de quoi je parle du coup. Mais ouais, c'est très instable dans les énergies de ce côté-là. Là. Ouais, la personne, en fait, tout ce qu'elle souhaiterait, c'est une opportunité. Euh, Juste une mise au point sur les plus belles histoires de ma vie. Je sais pas pourquoi il m'envoie ça, comme si la personne, elle avait des choses à vous dire et à entendre, et qu'elle avait envie d'avoir quand même... j'ai l'impression que la personne, elle a envie d'avoir une discussion, un échange, mais dans son environnement proche, elle s'éloigne des personnes où c'est plutôt des discussions houleuses, la personne, elle me dit, et des choses qu'elle était habituée. Donc on est plutôt quelqu'un qui a le fonctionnement, beaucoup de disputes, de choses pas très agréables dans les discussions avec certaines personnes proches de lui ou d'elle. Du coup, c'est quelque chose que la personne a peut-être fait avec vous, hein, être comme ça, parce que c'est sa façon de fonctionner avec les croyances limitantes et avant le parcours. Mais là, c'est comme si la personne, elle était en train
se rendre compte qu'il y a une autre manière de faire, du coup, parce que vous lui avez dans un sens montré une autre manière de faire. Hein. Ouais. La personne elle a envie de revenir avec une communication vraiment plus apaisée, plus ouverte, plus... J'arrête pas d'entendre, je suis prêt à écouter et à entendre certaines choses et à dévoiler des choses j'aurais pas pu dire avant en fait. C'est comme si la personne elle avait beaucoup de choses à dire. Et là on est sur un lien sacré, un parcours de foi, un parcours initiatique. On est en duo, on est sur un lien sacré, c'est la meilleure carte du jeu. C'est quelqu'un qui est sur un parcours sacré. Ça me choque pas du tout vu les énergies que j'avais vues avant. Attendez, j'ai un cheveu qui me gêne. C'est bizarre les guides, ouais, le ressenti. Ah, ok. Ils me disent, tu ressens comme si les énergies, elles passaient, en fait, et qu'elles allaient bientôt passer. Ouais, comme si ça bougeait, les énergies, et que j'étais pas stable. Mais en fait, ils me disent, c'est comme si ça allait bientôt s'arrêter. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. C'est comme si ça, c'est en cours. Le pardon, la culpabilité, les compréhensions et tout ce qu'on décrit là, c'était plus sur le trimestre du printemps, du coup. Avec des fins de conscientisation sur l'été et sur l'automne. Donc on a quelqu'un qui a dû prendre ou qui va prendre là tout de suite des décisions plutôt radicales. Hein, avec certaines personnes, parce que la personne a conscience, quoi. Que pour revenir vers vous et se donner les meilleures chances, il y a certaines choses qui doivent plus exister, qui n'ont plus lieu d'être. Ok. Juste une mise au point. Excusez-moi. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. Ok. C'est comme si dans l'énergie yin de la personne que je capte, donc c'est un masculin ou une féminine, mais dans son énergie yin, il y a encore beaucoup de souffrance et de choses, et c'est là qu'est la culpabilité, c'est cette partie-là que la personne elle doit travailler et guérir. Alors que de votre côté, moi, je sens que votre côté yin, il est hyper apaisé. Niveau émotionnel, niveau enfant intérieur, de votre côté, c'est hyper apaisé. L'intuitionnel, vous écoutez votre guidance intérieure, vous savez écouter votre énergie vers le plexus solaire. Alors que de l'autre côté, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a l'instabilité. Je vois l'enfant intérieur de la personne comme s'il était recroquevillé sur lui-même. Comme si la personne, elle se sentait seule et abandonnée de tous. Je pense que dans le parcours, à un moment donné, ça a dû être difficile et c'était peut-être pas la première fois de la vie de la personne que je capte où tout le monde lui tourne le dos. Et du coup, la personne, elle se retrouve un peu toute seule. Ouais, ouais. C'est comme si les gens, ils l'enfonçaient au lieu de l'aider, la personne en face. Après, de ce que me disent les guides, c'était écrit comme ça pour que la personne comprenne ce qui était bon pour lui ou elle, pas bon pour lui ou elle, et qu'elle puisse voir l'influence des énergies des autres sur elle-même, en fait. Du coup, homme ou femme. Pour l'instant, ils me disent pas, ils me montrent que dans le yang, la peur de vous perdre quand même en train de se nettoyer, et de l'autre côté, du côté yin, c'est plutôt l'enfant intérieur qui est en train de travailler sur la culpabilité notamment. Mais ils me parlent pas de quel côté. Donc voilà, c'est que ça n'a pas forcément de sens sur cette guidance-là. Mais ouais, il me parle bien de l'enfant intérieur qui... C'est comme si quand on tape sur les blessures de la personne, ce qui arrive souvent dans les lumières ou dans les humains lambda, quand on fait du mal sur les blessures de la personne, vu que c'est souvent lié au cœur et du coup à l'enfant intérieur et aux souffrances qu'on a eues quand on a été enfant notamment, et qu'en fait ça fait le corps et l'enfant intérieur fait parler le corps et crée des choses physiques avec le monde divin et Papa Dieu pour que la personne puisse entendre ce que son enfant intérieur veut lui dire. Si jamais vous vous posez des questions, il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Si vous tapez ça et PDF, vous allez vous le trouver sur Internet. Et il y a pas mal de choses où il est plutôt très très juste, le monsieur, sur ce qu'il a écrit. Et il me parle, ouais, ça a perturbé tous ses liens avec les personnes. Toutes les relations étaient perturbées à cause de ça. C'est comme si la personne, au lieu de lui donner les bonnes règles pour pouvoir avoir des bonnes relations avec la personne, tout était fait pour qu'elle ne puisse pas le faire parce que c'était écrit dans son transgénérationnel et que c'était en fait un gros schéma de répétition. Ah, on est sur quelqu'un en fait qui a la peur d'abandon, hein, de ce que j'en ressens bien ancré, et son épreuve en fait c'était de se rendre compte ce qui est plutôt de l'ordre du négatif, de la tentation, voire du péché,
et du négatif pour la personne et ce qui est de l'ordre du positif. Et aussi, ben, on parle de vampires énergétiques, donc des gens qui ont plutôt tendance à baisser les énergies, voire à se recharger avec les énergies de la personne. Certains le font consciemment, d'autres non, donc il n'y a pas que des gens monstrueux, heureusement. Mais la personne, pour l'instant, ne l'a pas compris, mais ça fait partie de son schéma transgénérationnel, en fait. On... C'était écrit que la personne, elle ne pouvait pas le travailler avant maintenant. Ça fait quelques mois, voire une grosse année maximum que la personne, elle travaille sur ça, en fait. C'est pas quelqu'un qui est réveillé depuis si longtemps que ça, ouais. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Qui est en train de guérir, qui est en train d'accepter qu'en fait, ben, certes, la personne, elle a dû prendre un peu des bâtons, on va dire ça comme ça, et des coups, hein, parce que je ressens beaucoup quelqu'un qui a eu beaucoup la blessure d'abandon et de trahison notamment. Mais la personne elle est en train de comprendre que c'est parce qu'elle avait ces blessures-là qui n'étaient pas guéries et qu'elle ne s'apportait pas dans un sens l'amour inconditionnel et notamment la confiance en soi nécessaire et qu'elle a pu et qu'elle est encore en train de travailler en parallèle avec Papa Dieu, Jésus et le monde divin, que la personne elle va de mieux en mieux. Elle est en train de renaître en fait. Mais il y a encore cette dualité parce qu'il y a bah, toutes les croyances limitantes, l'ancien lui, on va dire ça comme ça, que ce soit un homme ou une femme, et il y a le nouveau lui, et lui, il est au milieu. Et vous êtes nombreux en lumière à le ressentir, ça. La dualité entre tout ce qu'on pensait avant de la vie, nos croyances limitantes et tout ça, et ce qu'on est amené à mettre en place, notamment par les parcours de foi, parcours initiatiques, et les croyances, les choses qu'on nous donne. Ouais, on est bien sur une blessure d'abandon, on n'est pas sur une blessure de rejet. Hein. Il me parle bien d'emprise et de contrat. Hein. On est bien sur un contrat, là, un parcours initiatique, parcours de foi. Ok. Ils me disent, on finit avec Astraya. C'est le Zendala, le Normand de la collection Astraya. Alors, on va voir. Ils me disent qu'il y a des choses à sortir. Donc, il y a encore l'énergie yin qui ressort, mais là, je vous ressens plus de votre côté. Ouais, c'est pas moi, hein, je vous dis, il y a un truc avec les réseaux. Pour moi, la personne, elle vous observe, elle vous voit, elle apprend des choses de vous, elle apprend de vous, elle apprend grâce à vous. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est les réseaux que je vois. Alors, soit vous êtes visible, soit votre changement, en tout cas, est visible. Ils disent n'importe quoi. Ils disent un peu comme toi, tu vois, toi, t'es visible. Ouais, moi, je suis très, très visible. Il y a des gens qui sont beaucoup moins visibles et qu'on voit quand même évoluer sur les photos. Il y en a qui ont des TikTok privés, pas que, on va dire, pour envoyer... Ouais, ils me disent bien, hein. Vous êtes dans la récolte, vous avez récolté ce que vous avez semé, et du coup, vu que vous avez cheminé, bah forcément, vous êtes dans la mousson. Hein. Ça n'arrête pas de m'envoyer « Ah, la file indienne, indienne, indienne ». Alors que le masculin, l'énergie qui ressort plutôt masculine de l'autre côté, elle a plutôt fait le choix de la matière quand vous avez fait le choix du cœur, en fait, on va dire ça comme ça. Mais c'est normal, c'était écrit comme ça, et une fois que vous avez fait le deuil, vous avez avancé, la personne, ce que certains appellent le switch, ça lui fait comme si ça lui envoyait un relais, et c'est à lui de travailler pendant que vous avancez. Mais la personne est en train de comprendre plein de clés que vous lui avez soit données dans le passé, sur certaines communications, sur certaines façons dont vous fonctionnez, parce que la personne a bien vu que vous étiez différente des autres, en tout cas, et, et où il y en a, vous êtes visible. Votre changement est visible. Parce que je vous dis à la personne, c'est comme si j'étais sur le téléphone, en image mentale, j'ai l'impression d'avoir le téléphone et je vois les réseaux. Je vois notamment le logo de YouTube, en fait. Donc, je me dis, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être qu'il y a vraiment un sens. Ils se sont dit le sens caché. Je sais pas pourquoi. Attendez, ils m'ont jeté la carte par terre. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, quand ils la jettent par terre, c'est un truc bien. C'est genre, ça va vraiment... c'est un truc important. Voilà. On est sur un parcours sacré, un parcours de foi. En duo, comme je vous disais, un lien sacré d'amour de Papa Dieu. Et voilà. Donc on est plutôt sur un potentiel happy end, là, sur la cana. N'oubliez pas, les guidances sont générales et intemporelles. Et je capte ce que je dois transmettre comme message. Hein. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Ils sont en train de faire comme dans la Vogue. Vous savez, les voix là au micro. Mesdames et messieurs,
Ça va aller encore plus vite. Avec les manèges et tout, ils sont en train de faire ça dans ma tête. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Attrape le pompon, ils m'ont dit. Non mais les kids. J'ai l'impression d'être dans un manège, donc c'est très désagréable. Je suis en train de bouger limite alors que je bouge pas. Et je vois le pompon passer et ils disent attrape le pompon. Si je l'attrape, il se passe quoi? Il se passe rien du tout, les guides. Si t'as un tour gratuit, ah super. Super, super, super. La blague était géniale, je vous aime. Sans mort. Ils m'emmènent dans des autotamponneuses, ils font n'importe quoi. Je suis en train de vivre une vogue en direct, je sais pas ce qui se passe. C'est pas désagréable, pour une fois c'est gratuit et c'est sans danger. Non, je rigole. C'est pas faux. Ouais, 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 il y a beaucoup de chances, d'opportunités, de bonheur qui vont s'offrir à vous, dont la possibilité. Alors pour certains, c'est un partenariat, hein, donc vraiment d'amour sacré, tout ça. Pour d'autres, ils me parlent, ça peut être un partenariat si vous êtes en parcours solo. Pour certains, c'est possible que ce soit une réponse que vous attendez, une opportunité que vous attendez. Parce que ça peut aussi être un partenariat professionnel, ils me disent les guides pour certains. Ça peut être les deux en fait. Euh, ouais, ils me disent, il y a des gens, ils attendent une réponse pour un partenariat. Ok. Mais voilà, ils me disent tout ce qui est plutôt de l'ordre de la dépendance, de la toxicité, contrôle, manipulation, les masses, c'est quelque chose qui, bah, étant donné que les deux protagonistes seront guéris quand ils vont se retrouver, de ce qu'ils m'envoient les guides, ou en fin de guérison en tout cas, c'est des choses qui seront loin derrière. C'est comme si ça protégeait les personnes d'office. Ouais, c'est notamment parce que c'est des personnes qui ont la foi et qui travaillent vraiment leur foi et leur relation avec Papa Dieu d'amour et Jésus. Et du coup, en fait, bah, forcément, il n'y a pas plus grande protection au monde que la foi. Donc, vu que les personnes, elles sont en train de travailler de plus en plus ça, forcément, bah, ça protège un peu des énergies extérieures. D'ailleurs, je vous le dis, petite aparté, il y a des gens des fois qui envoient des commentaires négatifs et qui se rendent pas trop compte. Euh, Tout ce qu'on m'envoie en énergétique positif, forcément, et j'en envoie aussi beaucoup, de bonnes ondes et d'énergie, j'en vois que ça. Quand on m'envoie des énergies négatives, même si c'est pas forcément dans la volonté, en tout cas que moi je réceptionne ça, faites attention à vous. Comme moi je l'ai dit sur plusieurs vidéos, je suis vraiment très protégée. Donc moi je réceptionne pas les énergies, par contre ça fait retour à envoyeur immédiat. Donc faites attention et n'oubliez pas qu'on récolte ce que l'on vibre. Si on vibre de l'amour, de la joie, de la bienveillance et de la paix, on va recevoir ça tout le temps. Si on souhaite ça pour tout le monde, même pour ses ennemis, on va recevoir ça tout le temps dans notre vie. Si on n'envoie que des énergies négatives ou qu'on souhaite des choses négatives aux personnes, c'est ce qu'on va avoir dans notre vie. Donc faites attention, c'est pas Papa Dieu qui vous fait mal pour certains, c'est vos décisions et vos pensées malheureusement et vos vibrations. Donc faites attention à ce genre de détails. Certains le savent, on récolte ce que l'on vibre. Donc si on a des blessures, des peurs, forcément on peut les avoir dans la matière. Si on n'en a plus, qu'on vibre que de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonne humeur, il y en a plein qui le savent, qui sont en fin de parcours et ou comme moi qui ont la chance d'être guéris et qui le savent. Après c'est plus du tout la même chose. Pour changer votre monde extérieur, tout part de vous, pas de l'extérieur. C'est une croyance limitante de croire ça. C'est pour ça, voilà, à petit aparté. Mais là, on est sur quelqu'un qui est des... Ouais, je vous dis, on est sur des racines de foi. C'est pour ça qu'ils envoient l'arbre juste après que je parle de la foi. Et ils me disent vraiment, il y a quelque chose qui crée une protection, comme si des gens qui auraient pu approcher et malmener, on va dire ça comme ça, énergétiquement, le lien ou le couple, en fait, ils vont étant donné que vous avez confiance en vous, que vous vous aimez de manière inconditionnelle vous-même et qu'en plus vous aimez Papa Dieu et vous avez confiance en Papa Dieu, et vous avez guéri, voilà quoi, ça fait plus aucun effet en fait. Et quand ça fait plus aucun effet et qu'on joue au ping-pong et que la personne en face elle renvoie pas la balle, on arrête de jouer avec la personne, on cherche un autre joueur. Si jamais vous avez des haters qui vous embêtent, ne répondez jamais. Vaut mieux les laisser jouer tout seul en fait. Donner de l'énergie à des gens comme ça, c'est quand même leur donner de l'énergie, faites-le pas, hein. Un conseil. Au passage, petit aparté. Ouais, il rappuie encore la naissance, le nouveau départ, la renaissance. Je vois un phénix en image mentale. Fume sec.
J'aime beaucoup. Euh, et ouais, c'est quelqu'un qui... On me dit qu'il y a des périodes de chagrin, de tristesse, mais c'est pas grave. C'est quelque chose... On est pur, en fait, aussi par nos larmes. Oubliez pas que le phénix, il pleure. Même dans Harry Potter, ils le disent, il me semble. Et les larmes du... Ils le font avec la licorne, je crois. Les larmes de la licorne qui guérissent, qui soignent. Bah, c'est un peu ça, le phénix. C'est l'idée de la renaissance, certes, de pouvoir renaître de ses cendres, mais c'est aussi le côté, quand on pleure, c'est pour guérir et pour épurer et faire partir certaines énergies qui ont plus lieu d'être à l'intérieur. Mais bien sûr, autant pleurer quelques minutes pour évacuer et passer à autre chose, c'est positif. Ne pas non plus rester trop bloqué dans les énergies, mais ne pas être trop dur avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de finir d'épurer des choses. On me parle effectivement que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vols, beaucoup de soucis, notamment dans le professionnel. Et c'est possible que ce soit des deux côtés, là, ils me disent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai vu le partenariat, il me parlait de, voilà, pour cette guidance-là, pour le lien, il y a possibilité d'avoir un engagement, mais il y a certaines personnes qui peuvent se sentir concernées et être plutôt en solo. Et en fait, on me dit, ouais, il y a eu pas mal de choses qui ont été bloquées au niveau professionnel, énergétiquement parlant, des gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues, de ce que je comprends, et il y a quelque chose qui se coupe. Ok, les guides. Ils me disent que c'est tout bon pour eux. En gros, si ça peut aider pour pas que vous soyez perdus, c'est quelqu'un qui va revenir pour demander pardon une fois qu'elle aura fini son cheminement. Donc on est plus sur une énergie masculine, homme ou femme, qui va revenir demander pardon, en sachant que du coup pour certaines personnes, vous allez être guidé dans le sens de faire revenir la personne et ou de réouvrir au lien parce qu'il y a un engagement et que c'est écrit comme ça pour votre histoire et pour votre contrat, mais vous êtes guidé et vous le savez. Il y a d'autres personnes où c'est peut-être juste pour clôturer et mettre un point final, c'est possible aussi. Mais voilà, moi, de ce qui m'envoie, c'est plutôt un lien sacré protégé où les deux personnes vont finir ensemble et ils me mettent en aparté pour la guidance. C'est possible qu'il y ait des déblocages professionnels d'un côté ou de l'autre parce qu'ils me font comprendre dans le passé ça bloquait au niveau des deux énergies et que là il y a un côté qui est déjà débloqué, donc plutôt l'énergie yin, homme ou femme, alors que le côté yang est en train de se débloquer, comme si la personne n'était pas à la bonne place. C'est pour ça qu'ils m'ont fait faire l'aparté au milieu. Voilà, c'est parce que tout le message concernait aussi la guidance générale. Du coup, et intemporel. Est-ce que vous avez d'autres choses, les guides? Dieu Jésus. Écoutez, c'est très calme là-haut. Ils me refont le Far West avec la boule là. J'aime trop. Ça fait comme si j'avais un ordinateur avec un écran. Dès qu'ils veulent plus rien dire, soit ils parlent plus, soit ils m'envoient la boule. MDR. Ça va, sympa. J'ai pris les petits anges que j'adore. Pour ceux qui me connaissent. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc c'est pour ça, là on pousse la personne à aller dire ce qu'elle ressent, mais il faut d'abord qu'elle mette des mots sur ce qu'elle ressent pour elle-même, pour se pardonner, continuer à guérir, et comme ça elle vient vers vous. Mais j'ai l'impression que ça c'est en fin de cycle, hein, moi ils me disent les guilous. Ok, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ils essaient de vous faire prendre encore plus conscience de votre valeur, ce qui me font comprendre que c'est possible que j'ai des énergies masculines qui tombent sur la chaîne ou que j'ai des personnes qui ont en ce moment la dualité yin-yang et qui ont besoin d'entendre leur valeur en fait. Hein. Parce que on dit pas souvent des choses positives dans ce monde en dehors des lumières, donc profitez. Et on finit par amour. Des fois, il y a amour. Oh yeah. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. En tout cas, je vous souhaite à tous plein de love, plein de good vibes et plein d'énergie d'amour, en sachant que l'amour, on l'a par les animaux, on l'a par Papa Dieu. Tout à l'heure, il y avait un coucher de soleil magnifique. Papa Dieu, je le sais, j'étais comme un enfant émerveillé devant le coucher de soleil. J'ai la chance d'avoir le coucher de soleil tous les soirs, en fait. Donc, c'est un très très beau cadeau.
Mais voilà, regardez un peu aussi l'amour dans le sens large et l'amour plutôt de Papa Dieu et de tout ce qu'il a créé de plus beau. Et puis venez sur notre chaîne pour prendre plein d'amour, plein de good vibes de Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Merci en tout cas là-haut. Ils me disent que le message est fini pour nous. J'espère vous retrouver bientôt. Du coup, hein, je fais au mieux avec les travaux, mais je ne veux pas vous... Ni pour moi, ni pour vous, ça serait agréable de faire des vidéos à certains moments dans ces conditions-là. Donc, on va éviter. Et vous inquiétez pas, dans tous les cas, si j'ai vraiment des messages à transmettre, Papa Dieu et Jésus, ils me le disent. Donc, on trouve toujours un moyen de filmer. Donc voilà, en tout cas, merci à tous et à toutes pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vous êtes des amours, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Et merci encore à tous ceux qui participent, qui prient, qui partagent, qui mettent des dons financiers pour l'association, la cagnotte de l'association dont je suis marraine. Je la laisse en description des vidéos. Pour petit rappel, pour ceux qui ont besoin de l'entendre, je suis marraine d'une association au Togo où je vais me déplacer pour donner l'argent de la cagnotte lors d'une soirée caritative, pardon, une soirée caritative et en fait on va créer un orphelinat où d'abord on doit leur apporter l'eau potable, donc créer un puits d'eau potable. Donc j'ai fait une cagnotte pour lever des fonds et les emmener en main propre là-bas, en sachant que bien sûr je vous tiendrai informé de la suite et les guides veulent que je vous montre un truc, alors ça risque de faire du bruit, les Posca ils vont tomber, c'est pas grave, je les ramasserai. Je suis en train de faire la première ébauche là. C'est pour ça que des fois vous me voyez pas, mais des fois j'oublie pendant que je suis en train de dessiner, que je suis en train de dessiner. Et du coup, lui, alors là on le voit mal, j'essaierai de vous faire une jolie photo quand je l'aurai fini pour l'assaut. Mais j'ai fait des tests et du coup, il y a, ce tableau-là sera le même en gros, hein, sera en vente aux enchères sur la soirée caritative pour essayer d'aider aussi avec mon côté artistique, notamment et ben, l'association. Et j'ai aussi offert, pour ceux qui ne le savent pas et qui veulent en savoir plus, j'ai aussi offert une guidance privée avec moi à la vente aux enchères justement, pour pouvoir aider un maximum à mon échelle bah, les enfants, l'association et l'orphelinat, du coup, qui est quand même une cause magnifique. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie à tous et à toutes plein de good vibes. Merci vraiment pour tous les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, vraiment. Merci pour toute la force que vous donnez. Je vous enverrai toujours des good vibes, toujours plein de love. En tout cas, nous, on vous envoie plein de love, plein de good vibes. Et comme on dit chez nous, paix, foi et amour à tous. Au revoir.